Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Prudence sur les routes et sur les pistes. En cette saison d'hiver, on va parler prévention avec notre expert Calvin Brugger. Bonsoir Calvin. Bonsoir Nasrat. Alors sur la route, tout d'abord Calvin, la conduite évidemment sur neige ou sur verglas est particulièrement délicate. Quelles sont les règles fondamentales pour éviter les accidents? Alors, il y en a différentes. La première étant effectivement les pneus d'hiver, où là, effectivement, la règle de base préconise impérativement d'avoir en fait des pneus d'hiver d'octobre à Pâques avec un profil de 4 mm. Il y a également l'autre thématique, c'est la distance de freinage. Il faut tenir compte de celle-ci parce qu'elle peut être impactée en fonction de la condition des routes, si elles sont verglacées, si elles sont enneigées. Il faut savoir que la distance en tant que telle peut être de 4 fois une distance standard de freinage. Donc là aussi, il faut avoir la distance de sécurité adéquate avec le véhicule de devant pour pouvoir observer ce qui se passe sur la route, mais également ce qui se passe autour. Autrement, il y a également aussi la thématique du style de conduite qu'il faut adapter aussi en fonction de la situation météorologique, sachant qu'effectivement, des manœuvres brusques ou des accélérations franches peuvent faire glisser le véhicule et créer un accident. Donc là aussi, attention à cela. Et puis, la dernière thématique est également aussi au niveau du fonctionnement avant la conduite. Donc là, il est important d'enlever en fait la neige au niveau des phares, rétroviseurs, pare-brise et aussi au niveau du toit. Parce que force est de constater que si on a de la neige sur le pare-brise, la visibilité est fortement réduite, ce qui peut plus facilement provoquer un accident. Évidemment, et ça c'est une obligation légale de bien dégager sa voiture évidemment avant de prendre la route. Vous avez évoqué les pneus d'hiver. Qu'est-ce qu'il se passe si je n'ai pas de pneus d'hiver, donc si j'ai des pneus d'été en plein hiver? Alors tout à fait, alors à ce moment-là, on peut assimiler ça à une faute grave parce que forcément, là, les règles de base ne sont pas respectées, donc les règles hivernales. Et puis quand on parle de faute grave, il faut savoir que l'assureur peut en fait prendre en charge qu'une partie des frais, à savoir qu'ici, donc l'auteur des dommages, donc le client en question, devrait payer en partie les frais occasionnés. Pour se prémunir face à un risque comme ça, il faut savoir qu'il existe des solutions d'assurance, notamment des assurances complémentaires qu'on peut ajouter à sa responsabilité civile privée. Et puis elle s'appelle la renonciation à la réduction pour faute grave, ce qui fait qu'effectivement à ce moment-là, tant bien même qu'on a réalisé une faute grave, l'assureur prendrait en charge le 100% des frais occasionnés. Là, on a parlé de la route, un mot sur le trottoir, les piétons en particulier. Et dans un cas très précis, si moi je suis propriétaire d'un immeuble, d'une maison, et qu'un piéton a un accident, par exemple, il glisse sur une plaque de verglas, sur le chemin qui mène finalement à mon logement, mon domaine, là, qui est responsable? Alors là, effectivement, ça serait le propriétaire, parce que tout propriétaire, quand on parle de terrain privé, il faut savoir qu'ils doivent en fait garantir une utilisation sans danger de ces passages, chemins, voies d'accès, places qu'ils pourraient posséder. Donc à ce moment-là aussi, il est important de mentionner que vous, en tant que propriétaire aussi, là vous avez parlé de glisser, mais on peut aussi parler d'une chute de neige au niveau de la toiture. Donc là aussi, il est important que le propriétaire se doit de déneiger en fait ses toits et avant-toits. Si on prend l'exemple d'un toit qui fait plusieurs mètres d'auteur, forcément, c'est pas facile de le déneiger. À ce moment-là, il est aussi important qu'on puisse le signaler à travers des barrières ou à travers des panneaux pour éviter tout accident. Bon. Et puis, oui, pardon, dites-moi. J'allais partir sur les pistes de ski, mais si vous vouliez ajouter encore quelque chose. Volontiers. Alors oui, effectivement, là, je tenais à ajouter le fait qu'aujourd'hui, si par contre, effectivement, vous n'entreprenez pas les choses nécessaires et puis qu'il y a finalement un manque de précautions qui a été prise par vos propriétaires, à ce moment-là, il faut savoir que la responsabilité civile propriétaire permet, avec un module RC bâtiment, de couvrir tous les dommages corporels et matériels que vous aurez pu occasionner à toute personne. Très rapidement, sur les pistes, Calvin Brugger, là aussi, alors c'est les règles de la Fédération internationale de ski qui s'appliquent. Dans les grandes lignes, les plus importantes règles? Alors, dans les grandes lignes, je dirais que la première étant d'adapter en fait sa vitesse et respectivement sa conduite au niveau du ski en fonction effectivement de ses capacités personnelles. Donc là aussi, un débutant forcément peut-être qu'il devra faire plus attention sur les pistes de ski et puis avec plus de précautions. Et puis en fonction aussi des gens qu'il y a sur la piste, il est important d'entreprendre des dépassements avec une distance suffisante par rapport à ceux-ci pour éviter de mettre en danger toute personne. Et puis dès le moment où faire une pause ou s'arrêter, éviter les endroits trop étroits ou respectivement des endroits sur lesquels il n'y a pas de visibilité parce que là aussi on se mettrait en danger soi-même et les autres. Du bon sens et du respect finalement sur les pistes. Bon, ça c'est en termes de prévention. Qu'en est-il de la responsabilité en cas d'accident?
Alors là, à nouveau, il y a différentes choses qu'on peut stipuler. Si l'accident est réalisé sans respecter les règles, là, à nouveau, on reviendrait sur la faute grave. Qui dit faute grave, comme dit auparavant, c'est-à-dire une partie des frais qui serait remis en fait, au niveau de la personne qui a causé le dommage. Et puis là aussi, nouveau, si on veut se prémunir, la renonciation à la réduction pour faute grave qui peut être intégrée à son assurance RC privée. Sinon, effectivement, il y a l'autre aspect. Si effectivement, pour un tout autre accident où on respecte les règles, il faut savoir que la responsabilité civile privée de tout à chacun donc, permet de couvrir ce type de dommages, qu'il soit corporel ou matériel. Calvin Bruguère, merci beaucoup pour vos explications, Calvin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Votre Argent. Merci pour votre fidélité. À très vite. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.